Bonjour Elisabeth. Bonjour Jean-Jacques, bonjour à tous. Alors pour vous, comme pour Michel Barnier, comme pour moi, je le dis, la France souffre d'une maladie grave qui s'appelle le sectarisme. Alors oui, il a déclaré le sectarisme est une preuve de faiblesse, hein, c'était sur TF1 vendredi. Mais la veille, Gabriel Attal allait encore plus loin. La politique française est malade, déclarait-il, pendant la passation de pouvoir. Mais la guérison est possible si nous sortons tous du sectarisme et des coups politiques. Alors on a quand même envie de répondre à Gabriel Attal. Avec Molière, le moindre solécisme en parlant vous irrite, mais vous en faites vous d'étranges enconduites. C'est les femmes savantes, car Gabriel Attal est celui qui a imposé à Emmanuel Macron le fameux front républicain, c'est-à-dire le sectarisme érigé en devoir moral et en stratégie politique, puisque ça fait que 11 millions d'électeurs ont été décrétés infréquentables. Je ne partage pas vos idées, je me battrai pour que vous ne puissiez pas les défendre. C'est un peu ça le front républicain. Bon, Michel Barnier, Premier ministre, apparemment est à l'opposé. Il n'a jamais insulté personne. C'est pour ça, semble-t-il, d'ailleurs, qu'il a été choisi, parce qu'en effet, c'est tout de même difficile de parler avec des gens qu'on a traités de nazis la veille, même si on n'y croyait absolument pas. Bon, Michel Barnier dit, on verra à l'usage, qu'il respectera tout le monde, donc il n'y aura pas d'électeurs de seconde zone. Est-ce que vous pensez qu'il peut réconcilier les Français ? Moi, j'aime pas tellement cette idée de réconciliation, parce que on dirait qu'il faudrait que nous pensions tous pareil. La division, les désaccords, les divergences, c'est l'état normal d'une société. Et le rôle de la politique, ça n'est pas d'effacer les conflits, de les mettre sous le tapis. C'est, comme disait Raymond Aron, c'est de les représenter et donc de les civiliser. Ça sert à ça, la scène politique. C'est un peu la poursuite de la guerre idéologique par d'autres moyens. Or, notre crise politique, c'est sans doute la preuve que, précisément, la politique ne remplit plus ce rôle, et précisément à cause de ce fameux sectarisme. Alors, il faut bien le dire, c'est d'abord une maladie de la gauche qui est liée à son sentiment de supériorité morale. Encore hier, je crois que François Hollande a dit qu'il ne rencontrerait pas Michel Barnier, comme si c'était contagieux. Eh bien, évidemment, la gauche, c'est le bien, c'est l'Église. Ceux qui ne pensent pas comme elle, c'est le mal. En somme, elle aime la diversité en toute chose, sauf pour les idées. Alors, attention, Jean-Jacques, la droite n'est pas immunisée. Elle cède aussi aux arguments moraux. D'ailleurs, avec LFI, ça m'est arrivé aussi. C'est difficile d'y résister. Mais c'est inopérant, en réalité, très souvent. Si un parti n'est pas interdit, c'est qu'il fait partie de l'arc républicain. Et ses électeurs existent. On peut aussi citer Jean-Philippe Tanguy, qui a dit du Premier ministre avant-hier qu'il était l'un des hommes les plus stupides de la Ve République, avant de rétro-pédaler, sans doute, parce qu'il avait été recadré par sa patronne. Alors, 70% des Français ont voté pour le changement, ça c'est vrai, on l'a répété à l'envi, sauf qu'ils n'ont pas voté pour le même changement, d'où le blocage politique. La seule solution qu'on ait aujourd'hui sous la main, c'est peut-être pas l'idéal, mais c'est simplement de revenir à l'esprit des Lumières, qui n'est donc pas l'effacement des divergences, mais le désaccord civilisé. Ça signifie juste que celui qui ne pense pas comme vous est certes un adversaire, on peut se disputer, mais ça n'est pas un ennemi, cher Jean-Jacques. On peut se disputer et se respecter dans la vie, me semble-t-il. Moi, je me dispute avec mes amis, en tout cas. 8h moins 10. Merci d'être avec nous. 0826 300 300. Vous allez réagir, vous allez entendre Alban, qui est à Grenoble. Tiens, qui est à Grenoble. Et Emmanuel, qui est à Suresnes. Allez, vous êtes sur Sud Radio. Il est 8h moins 10.